Salut, c'est Maxime Offrand et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu es prêt parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est au cœur de nos vies, on va parler de nos émotions. Et tu sais très bien au fond de toi que l'émotion ce n'est pas un problème. Au contraire, l'émotion c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait rire, c'est ce qui nous fait pleurer, c'est ce qui nous fait pleurer de rire. Et d'ailleurs c'est souvent grâce à nos pleurs qu'on voit l'importance du rire. Bref, c'est ce qui dessine un peu nos vies, c'est ce qui nous fait ressentir, c'est ce qui fait qu'on ait envie. Donc le problème n'est pas l'émotion en soi. Le problème est lorsque cette émotion nous domine. Et le plus gros problème est lorsqu'elle nous domine plusieurs fois, même trop de fois. Parce qu'à chaque fois qu'une émotion nous domine, ça va se transformer en j'aurais dû. J'aurais dû dire ça. Mince, je n'aurais pas dû faire ça. Ah, j'aurais dû créer ça. Ah, au final, j'aurais aimé lui dire ça. Et tous ces j'aurais dû créent des regrets à l'intérieur de toi qui vont pourrir petit à petit, qui vont faire baisser ta vibration, qui vont faire baisser ton énergie et qui vont t'empêcher de t'accomplir si tu restes encore accroché à ces émotions-là. Et le pire, c'est qu'une émotion qui n'est pas maîtrisée une fois, c'est comme si elle te dominait de plus en plus. Et c'est comme si tu allais revoir les mêmes personnes, les mêmes événements qui vont redéclencher ces mêmes émotions à chaque fois et au bout d'un moment, on en a marre. Donc je pense que si tu es là dans cette vidéo, c'est que tu as cliqué parce que tu as vu le titre et que tu as envie de voir comment on peut apprendre à maîtriser nos émotions. Déjà, est-ce que c'est possible? Comment le faire? Et est-ce que ce que je vais t'apporter, c'est facile? En tout cas, c'est pas facile, mais c'est simple. C'est simple mais pas facile. Tu vois la différence? C'est comme se lever le matin tôt pour faire tes routines ou pour t'accomplir. C'est simple, mais c'est pas facile. Mais en tout cas, dans cette vidéo, ce que je te promets, c'est que ça va être simple. Mais ce qui va rendre la chose facile, c'est si ensuite tu appliques cette simplicité que je vais te transmettre au quotidien. Et là, ça va devenir une compétence. Et ça va devenir tellement une compétence qu'à force de le faire, à force d'utiliser ces 3 steps que je vais te transmettre, tu n'auras même plus l'impression que tu es en train de le faire et tu verras que finalement c'est simple de pouvoir maîtriser tes émotions. Donc le but dans cette vidéo, c'est avant tout que tu apprennes simplement à maîtriser tes émotions pour devenir maître de ta vie, pour que tu puisses encore une fois t'accomplir, te réaliser en apportant le meilleur de toi-même au monde. Parce que je pense que c'est à chaque fois qu'on apporte le meilleur de soi-même et qu'on fait des choix, des actions, et qu'on dit des choses, et qu'on pense des choses, et qu'on réalise des choses qui sont parfaitement alignées avec la plus haute vision de notre réalisation, c'est là qu'on sent une profonde sensation de gratitude, de tout, d'unité et d'amour à l'intérieur de nous parce qu'on a apporté ce que l'on est au monde. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite bien sûr à liker cette vidéo et à t'abonner pour inviter un maximum de personnes à avoir accès à ce message. Alors avant toute chose, c'est important de comprendre l'émotion. C'est quoi l'émotion? Parce que plus tu vas comprendre ce qu'est une émotion et plus tu vas pouvoir la maîtriser. Déjà, tout le secret de l'émotion est écrit dans son mot. Parce que dans émotion, tu vois la partie motion, en anglais ça donne motion, en latin ça donne motio et ça veut dire mouvement. Donc déjà l'émotion, c'est un mouvement. Un mouvement, c'est une énergie. Une énergie, c'est un pouvoir. Donc tu vois bien que le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, ce n'est pas l'énergie. Plus tu as d'émotion, plus tu as d'énergie. Le problème, c'est de comment tu vas diriger l'énergie. Est-ce que tu vas pouvoir la diriger pour t'en servir, pour te maîtriser et pour te réaliser? Ou est-ce que tu vas laisser cette énergie et ce pouvoir t'écraser et tu vas directement à la case regret? Donc c'est ça le but de cette vidéo encore une fois. Et maintenant, vu qu'on essaye de comprendre c'est quoi l'émotion, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que l'on ressent? Bien justement, je pense que l'émotion, on pourrait dire que c'est avant tout un ressenti, une sensation. Quelque chose de physique que l'on ressent là, ça dépend de chacun, ça dépend de l'événement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au début, l'émotion, et c'est bien ça le problème, c'est qu'elle nous semble réelle parce qu'elle est physique. Donc on a tendance à s'identifier à l'émotion. On va dire des mots comme « je suis », donc identification, triste. « Je suis mal », alors qu'en fait, c'est simplement un état passager. Mais en tout cas, cette émotion, elle est physique, on la ressent. Donc je dirais pour définir une émotion que c'est un ressenti qui vient d'où? Quelle est la racine de l'émotion? Parce que si tu vas à la racine des choses, tu vas à la cause. Et si tu es maître des causes, tu n'es plus esclave des conséquences. Donc la racine d'une émotion, c'est, tu le sais, je pense, même c'est sûr, la pensée. Mais c'est quoi la racine de la pensée? Qu'est-ce qui fait que tu vas penser ça plutôt que ça? La racine de la pensée, c'est la perception. Et d'ailleurs, perception, tu retrouves dans le mot percevoir, que je dis souvent dans plein de mes vidéos, c'est tout est écrit dans le mot percevoir. Soit tu perds, soit tu perces en fonction de ta manière de voir. Parce qu'en fonction de comment tu vas voir les choses, percevoir les choses, tu vas penser différemment
Et ces pensées vont directement influencer tes émotions et donc comment tu te sens. Donc tu vois bien que quand on se dit mais comment je peux maîtriser mes émotions, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Mais quand tu prends conscience que ton émotion vient de tes pensées, tu vas te dire comment je peux maîtriser mes pensées. Mais quand tu prends conscience que tes pensées viennent en fait de tes perceptions, la clé n'est pas de savoir comment tu vas maîtriser tes pensées ou comment tu vas maîtriser tes émotions, mais comment tu vas devenir maître dans l'art de maîtriser tes perceptions. Parce que si tes émotions viennent, tu l'as compris, de tes perceptions, alors en équilibrant tes perceptions, t'équilibres tes pensées, en fait t'équilibres tes émotions. Et si t'équilibres tes émotions, tu deviens maître de tes émotions. Parce que le problème, encore une fois, ce n'est pas l'émotion, mais c'est ta manière de la maîtriser, donc ta manière, ta capacité de l'équilibrer. Une émotion déséquilibrée, elle aura beaucoup plus d'impact, elle va te faire glisser quand tu ne t'en rendras pas compte, au moment où tu ne seras même pas prévenu, tu vas te manger la gifle, tu vas dire quelque chose que tu ne voulais pas dire, faire quelque chose que tu ne voulais pas faire, ou pire, par émotion, c'est-à-dire parfois par peur ou par angoisse ou par peur d'être rejeté ou mis de côté ou pas valorisé ou qu'on te juge ou peu importe, tu ne vas pas faire, tu ne vas pas dire. Ne pas gérer une émotion, ce n'est pas seulement dire sous le coup de l'émotion ou faire sous le coup de l'émotion des choses que tu regrettes, mais c'est aussi et très souvent beaucoup de choses que tu ne fais pas ou que tu ne dis pas. Tu sais, en anglais, j'ai pris conscience de ça hier parce que je pense que si tu me suis un peu, tu vois que j'adore les mots et dès que j'apprends une nouvelle langue ou que je regarde les différentes langues, j'essaye de faire des liens entre les mots pour comprendre quels sont les messages cachés qu'il y a derrière. Ça s'appelle le langage des oiseaux d'ailleurs. Et en anglais, par exemple, dans mistake, c'est une erreur. Et très souvent, tu sais, quand on n'a pas géré nos émotions, on se dit « Ah, j'ai pas géré, j'ai fait une erreur. » Et du coup, je le regrette. Et en anglais, mistake, il y a miss et take. Take, c'est prendre. Miss, c'est un peu manquer. Donc en fait, mistake, c'est manquer ce que tu avais à prendre. Elle est bien celle-là, elle est folle celle-là. Je l'ai entendue nulle part. Je l'ai trouvée hier en regardant une série sur Netflix. En VO, en anglais, je me suis dit, mistake, mais c'est ça. Très souvent, les erreurs que l'on fait, bien sûr, c'est des choses que l'on fait ou que l'on dit, mais très souvent, c'est des choses que l'on ne fait pas ou que l'on ne dit pas. Combien de fois, parce que l'on ne maîtrise pas une émotion, on ne dit pas je t'aime. On ne dit pas j'ai besoin d'aide. On ne dit pas merci et on le regrette plus tard. Combien de fois, parce qu'on ne maîtrise pas une émotion, encore une fois, de peur d'être jugé ou d'être critiqué ou d'être mal vu ou peur de se sentir plus faible ou vulnérable par exemple. Très souvent quand on a un mental fort, on a peur d'être vulnérable, donc on ne va pas s'ouvrir et du coup on ne va pas oser dire des choses. Mais parfois, parce qu'on a peur, on ne va pas oser faire des choses. Ça peut être des choses toutes bêtes. Jouer d'un instrument, créer un nouveau projet, aller quelque part, proposer quelque chose à quelqu'un qui nous tient à cœur. Et en fait, parce qu'on ne fait pas ces choses-là, parce qu'on est soumis à nos émotions et qu'on a même peur de nos émotions, on finit par le regretter. Dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on ne fait pas. Dans ce que l'on dit ou dans ce que l'on ne dit pas. Donc, si tu te mets à équilibrer tes perceptions, tu vas équilibrer tes émotions. Et là, en ayant des émotions équilibrées, elles ne vont plus te dominer, tu vas en devenir le maître et tu vas pouvoir utiliser ce pouvoir. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, maintenant, dans ces 3 étapes. Donc ces 3 étapes, ce sont 3 clés, mais surtout 3 questions. Parce que le pouvoir dans ta vie, tu veux prendre un pouvoir dans ta vie, le plus grand pouvoir que tu puisses prendre, c'est ta capacité à te poser les bonnes questions. D'ailleurs, tu as vu, même les intelligences artificielles, elles sont faites sur ça. C'est comment tu vas utiliser ChatGPT ou toutes ces choses-là? En posant des questions. Plus ta question elle est juste, bonne, précise, et meilleur est le résultat. Donc la vie est à propos de quelles questions tu te poses. Parce qu'une question t'apporte des réponses t'apportent des infos. Et les infos, c'est quoi? C'est la nourriture de tes pensées. Et du coup, tes pensées vont faire quoi? Générer des émotions comme on l'a vu. Et ensuite, tes émotions, mouvement, vont te faire agir. Et tes actions vont t'apporter des résultats. C'est un peu la loi d'attraction. Tu penses, tu ressens, tu agis, tu as des résultats. Donc, ta vie est le résultat de ce que tu penses et de ce que tu mets pour nourrir tes pensées et donc de tes perceptions. Tu veux gérer ta vie, gère tes perceptions. Et pour gérer tes perceptions, gère tes questions. T'es prêt à devenir maître dans l'art de te questionner? T'es prêt à devenir maître dans l'art de désamorcer tes émotions pour les maîtriser et pour t'accomplir?
c'est parti. Mais je te préviens encore une fois, c'est simple, mais c'est pas facile. Comme le matin à 6h30 pour te lever et faire tes routines, c'est simple. Même se lever à 4h, c'est simple. Mais est-ce que c'est facile? Tu m'as compris. C'est la répétition de ce que je vais te dire là qui va t'apporter des compétences qui vont devenir naturelles dans le temps. Tu ne vas même plus t'en rendre compte que tu vas devenir maître dans l'art de maîtriser tes émotions. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas être un dieu, une déesse, que ça va être tout facile et tout rose. Moi-même, je suis le premier à avoir du mal encore aujourd'hui, peut-être à gérer mes émotions, mais ce qui est sûr, c'est que dans un temps, parce que j'ai plein d'émotions, mais dans un temps assez court, j'arrive à reprendre le dessus et à reprendre la maîtrise et utiliser cette énergie comme un pouvoir. Parce que je le répète, je sais que je suis long là avant de te dire les 3 steps, mais c'est important, c'est que des choses qui me viennent là dans la tête. Mais c'est important que je te répète qu'une émotion, c'est une énergie. Donc quand tu as des grosses émotions, tu sais, quand on se dit ouais, je suis hypersensible ou j'ai du mal à gérer mon émotion, j'en ai plein, je ressens plein de choses, c'est justement un hyper pouvoir. Une hypersensibilité, c'est un hyper pouvoir. Parce que c'est un hyper énergie. C'est comme un shot énergétique, une émotion. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme un feu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'utilises pour éclairer ton chemin ou est-ce que tu le laisses te brûler? C'est ça une émotion. Donc la première question pour devenir maître de tes émotions, c'est avant tout de penser à ton émotion, de l'observer, de te poser avec elle. Tu es là, tu es en train de souffrir, tu es dans ta tristesse ou dans ta colère et tu te poses la question à toi-même. Ok, très bien émotion. Ok, très bien colère. Ok, très bien tristesse. Là, tu prends ta distance, tu l'observes et tu lui parles. Là, ça calme la chose. Au lieu de bouger partout, de réagir, d'écrire, d'appeler tout le monde, arrête de t'énerver. Tu calmes, tu poses. C'est toi le maître, c'est toi le boss. C'est toi ici, c'est toi l'esprit. Tu gères, tu maîtrises. Tu veux lever un bras, tu le fais. Tu veux lever une jambe, tu le fais. Tu veux écrire, tu le fais. T'es maître, t'es responsable. C'est ton pouvoir. Donc tu te poses avec l'émotion, tu la regardes et tu dis ok tristesse, ok colère. Ok rejet, si on continue d'avancer ensemble, toi et moi, si je continue d'avoir cette colère, où est-ce que je me vois dans 3 ans? Si je continue de cultiver sans cesse cette colère, cette tristesse, cette sensation de rejet, de trahison, d'abandon, où est-ce que je vois ma vie dans 3 ans? Où est-ce que je la vois dans 5 ans? Où est-ce que je la vois dans 10 ans? Ok, ça me plaît ça? C'est ça que je veux? Est-ce que je veux vraiment réagir comme ça à chaque fois? Est-ce qu'à chaque fois que mon collègue va venir me prendre la tête, je vais réagir comme ça? Est-ce qu'à chaque fois que je vais être dans une relation et que cette personne va faire ça, va dire ça, va écrire OK avec un point derrière ou ne va pas répondre, je connais, est-ce que je vais continuer de réagir comme ça? Est-ce qu'à chaque fois que je vais monter un projet, est-ce que je vais continuer comme ça? Est-ce qu'à chaque fois que je me lève le matin et que je ressens ça, ou que ma mère me dit ça, ou que mon père me dit ça, ok, je vais continuer combien de temps comme ça? Dans 3 ans, je suis où? Dans 5 ans, je suis où? Dans 10 ans, je suis où? Et dans 20 ans, quand je regarderai derrière moi, parce que j'ai pas appris à devenir maître de cette émotion, alors que c'était moi le boss au final, comment je me vois? Tu vois? Questionne-la jusqu'à temps que ça te fasse mal. Jusqu'à temps que t'en aies marre. Jusqu'à temps que tu te dises mais je le veux pas ça. Jusqu'à temps que tu prennes conscience que c'est du poison. Parce que très souvent on dit ah, j'y arrive pas. Mais comment ça t'y arrives pas? Si là je te donne un poison, même si c'est le meilleur poison du monde, je te dis mais ça. Là tu le prends, tu meurs en une fois. Tu le prends ou pas? Ah, tu vas pas le prendre. T'auras la force. Au final la cigarette elle tue parce qu'on se dit qu'on peut en fumer plusieurs. Mais si je te dis, ah, cette cigarette, elle va te tuer là maintenant, tu la prends? Ah, tu vas pas la prendre. Donc c'est juste une illusion en se disant, bon, je vais pas mourir d'un cancer, ou là je te parle de cigarette, mais ça vaut pour tout, c'est une métaphore. Une émotion, ça peut être une cigarette. Une personne, une relation toxique, c'est une drogue. N'importe quelle chose que tu ne domines pas, que tu ne maîtrises pas de l'impact émotionnel que ça peut avoir sur toi, c'est une drogue. Parce que tu vas agir contre cette chose, pour éviter cette chose, au lieu d'essayer de la maîtriser et de l'utiliser pour que ce soit un pouvoir pour toi. Donc en fait, si je te disais que cette émotion, à chaque fois que tu la cultives, tu t'empoisonnes, à chaque fois que tu te nourris avec, tu t'empoisonnes, et si là je te disais même maintenant, pense à la personne que tu aimes le plus au monde, eh bien si tu te redis ça dans ta tête,
Si tu recultives cette émotion à partir de maintenant, si tu te dis que tu es une merde, si tu te dis que tu es triste, si tu te dis que les autres, c'est... J'ai pas envie de balancer des insultes là, mais si tu continues de penser ce que tu penses vraiment là dans ton émotion, la personne que tu aimes le plus, elle meurt. Comme ça, d'un coup. Tu vas continuer de te dire que tu es triste, que tu es en colère, qu'on te rejette, qu'on t'abandonne, qu'on te dévalorise, qu'on te parle mal. Tu vas continuer ou pas? Non. Parce que tu as conscience que ça là, c'est un poison qui va te détruire toi ou qui peut tuer la personne que tu aimes. Donc si on reprend cette métaphore, quand tu te poses la question avec toi-même et que tu regardes ton émotion en face et que tu te dis où est-ce que je me vois dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans si je continue de cultiver ça, va jusqu'au dégoût pour te dire mais c'est plus pour moi ça. J'ai assez de force pour me détacher de ça. Ce n'est pas quelque chose qui va me rapprocher de ma réalisation, mais c'est quelque chose qui m'en éloigne. Autre bonne question dans cette première question. Parce que finalement, c'est une question et je fais que de t'en donner plein d'autres qui ressemblent pour que tu puisses t'en servir. Mais pose-toi cette question. Est-ce que ce que je ressens là, est-ce que ça me rapproche de ma réalisation ou est-ce que ça m'en éloigne? Là, tu te désamorces l'émotion parce que tu t'es posé avec elle, tu l'as questionnée. C'est comme si pendant qu'elle te faisait ça et tu ne savais pas d'où ça venait, tu te fais gifler, ah, j'en ai marre. Tout d'un coup, tu dis oh! Et tu la regardes. Et tu fais ça, voum, voum. Et tu t'installes avec elle. Et tu dis maintenant, sit down, calme. Franchement, si je continue à me laisser claquer comme ça, je vais pas gérer ma journée, je vais pas gérer ma vie. Ok, merci. Tu as peut-être quelque chose à m'apporter. Je vais voir ça dans la vidéo de Maxime. Mais là, pour l'instant, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Sit down. Ok. Deuxième question. Tu regardes ton émotion, tu penses à ton émotion, tu es installé avec elle. Parce qu'elle ne te domine plus, donc tu peux te poser avec elle, on l'a dit. Et là, tu te dis, mais est-ce qu'elle me définit en fait? Est-ce qu'elle fait qui je suis? Est-ce que le fait d'être tout le temps, par exemple, en colère, ou triste, ou déprimé, ou se sentir rejeté, abandonné, ou toutes ces choses-là, est-ce que ça me définit? Est-ce que c'est réel? Tu vois, par exemple, un truc tout bête, je sais pas, si tu te sens abandonné, que tu dis j'ai toujours été abandonné, je vais te dire, je sais pas, tu t'es toujours senti abandonné? Ou tu t'es toujours senti rejeté? Toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas une seule fois dans ta vie où quelqu'un t'a regardé, valorisé, ou t'a souri, ou t'a dit merci? Pas une seule fois. Et tu te rends compte qu'en fait, une émotion, ce n'est pas réel. C'est un état, certes, qui sur le moment ressemble à la réalité parce que c'est physique, donc on croit que c'est réel. Et en un sens, c'est réel parce que c'est physique, mais c'est pas installé, c'est passager. Donc, l'émotion, c'est avant tout un passage. Et puisque c'est un passage, c'est qu'il y a une sagesse derrière, quelque chose de sage à extraire de cette émotion-là. Ce qui nous emmène à la troisième question. Et la troisième question, une fois que tu t'es dit qu'en fait, mais cette émotion, elle n'est pas réelle, elle n'est pas juste là pour me définir, c'est juste, elle est de passage. Et donc si elle est de passage, qu'est-ce qu'il a dit lui? Ah oui, passage, passage, ah oui, il y a une sagesse, il y a un message derrière. Ok, mais c'est quoi le message alors? Et donc dans le troisième cas, c'est ça. C'est, ok, tu ressens ça par rapport à quelqu'un ou par rapport à un événement, ou parfois, tu sais, tu vas ressentir un profond état de tristesse, mais il n'y a pas eu un événement particulier qui a déclenché ça. Juste, tu te sens comme ça. Peu importe, quelqu'un, un événement ou parce que tu te sens comme ça. Pose-toi avec toi et tu te dis, ok, ça revient trop souvent, je me sens comme ça, j'en ai marre, ça impacte ma vie, ok, tu fais le bilan de ta life, ce que tu veux. Mais tu es avec toi-même et tu te dis, mais quel est le message par amour pour moi que cette émotion veut me dire? C'est une énergie et elle revient et elle revient. Quel est le message par amour pour moi? Pour que je me réajuste, pour que je m'aligne, pour que je m'accomplisse, pour que je me réalise. C'est quoi le message derrière cette émotion? Ok, je suis toujours triste, ou j'ai toujours des états de tristesse. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Ou à quel moment je me suis éloigné de ce qui me rendait heureux? Ou qu'est-ce que je peux faire pour être inspiré? Ou à quel moment je me suis éloigné de ce qui m'inspire? Ou peut-être qui j'écoute dans mon entourage qui m'éloigne de ce que j'aimerais faire vraiment?
Ça, c'est pour la tristesse, mais ça peut être pareil pour je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, je parle souvent de la trahison parce que la trahison, ça fait mal. Et enfin, tout fait mal, mais tu vois, la trahison, tu te sens trahi et que t'es là, et que tu te dis, mais attends, mais pourquoi je me sens trahi comme ça? Est-ce que c'est pas moi qui me suis trahi? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné de ma vie où j'ai pas vraiment honoré qui je suis? Quand est-ce que je m'honore pas? Elle est là la question. Quand est-ce que je ne m'honore pas? Donc tu vois, dans le cas de la tristesse, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être plus heureux, pour faire quelque chose qui m'inspire, qui me fait vibrer? Dans le cas de la trahison, ok, quand est-ce que je ne m'honore pas? Dans quelle situation je ne suis pas vrai avec moi? Quand est-ce que je fais semblant pour protéger mon image, pour être accepté, validé et aimé chez les autres? Quand est-ce que je porte un masque en fait? Et du coup derrière, qu'est-ce que je peux faire pour m'honorer? Tu vois? Une émotion douloureuse. Ok, elle est là. Pourquoi elle est là? C'est juste un passage, mais elle a un message. Mais c'est quoi le message? Et qu'est-ce que je peux faire de ce message maintenant pour activer de manière concrète avec des actions dès maintenant pour transformer cette énergie en pouvoir? Fly, tu voles, t'y vas. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon accident. Encore une fois, je parle toujours de mon accident parce que c'est de là que j'ai eu tous mes réflexes. Enfin, c'est pas à partir de là que j'ai eu tous mes réflexes, mais c'est à partir de là que je me suis mis à penser de cette manière-là et à en faire un sport. Pour moi, c'est mon athlétisme, c'est ça. Mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, hey, qu'est-ce que tu peux faire là maintenant pour retrouver du sens dans ton existence? Parce que là, il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui te donne du sens là, à l'intérieur de toi? Bah franchement, ouais, c'est d'aider les gens. Ok, mais comment aider les gens? Bah j'aime bien parler. Quand j'étais petit, j'avais 6 ans, j'écrivais déjà des poésies à ma mère, j'aime les mots. Euh, j'ai la rage à l'intérieur de moi. Ça me fout la rage de voir des guerriers qui perdent la foi, qui ne voient plus ce qu'ils sont, qui se perdent comme moi je me suis perdu. Ok, alors tu vas faire quoi? Bah je vais utiliser les mots avec, avec ma volonté et tout ce que je suis et tout ce que je sais pour aider un maximum de personnes à retrouver la foi, à revoir le divin à l'intérieur d'elles-mêmes, à se reconnecter à leur essence, à leur pouvoir et à servir le monde de ce qu'elles sont pour qu'elles se réalisent. C'est ça en quoi je crois. Ok Max, vas-y lève-toi maintenant. Boum. Pas mal le questionnement, non? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'invitera à faire la même chose dans ta vie, à utiliser tes émotions comme un super pouvoir pour passer à ton prochain stade d'évolution et pour aller te réaliser en apportant le meilleur de tout ce que tu es au monde. Parce que c'est à chaque fois que tu vas apporter tout ce que tu es au monde, je me répète sans cesse, mais c'est à chaque fois que tu feras ça que tu vas trouver du sens et que tu vas te réaliser. Si cette vidéo a vibré en toi, partage-la à une personne en qui tu crois, abonne-toi, mets un like, commente-la pour me dire ce que tu en penses et je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet. Et comme d'hab, on avance, on arrache tout, et foi, on y va.